Seigneur, il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Oh, Bobeleyo, Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Beleyo, Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo, Bobeleyo, Beleyo, Yahweh, Bobeleyo, Beleyo, Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, oh, Bobeleyo, Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo, oh, Bobeleyo, Beleyo, Yahweh, Bobeleyo, oh, Bobeleyo, Beleyo, je vais utiliser ça. Merci. Bobeleyo, Bobeleyo, Beleyo, Yahweh, Bobeleyo. Shalom, shalom, la grande famille de God Time. Bonjour, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand bonjour, un grand bonsoir à mon pasteur Esther Mosheni. Bonsoir, pasteur Denis Chinkunku. Bonsoir, ma sœur Walesa. Bonsoir, ma sœur Nancy Miala. Bonsoir, maman Eglo Lolo. Bonsoir, ma sœur Mita. Bonsoir, ma sœur Jennifer. Bonsoir, ma sœur Rose Chanel. Et bonsoir, maman Patricia Moadi. Bonsoir, ma sœur Andrea Leni. Bonsoir, papa évangéliste Vincent Meba. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à toute la grande famille de God Time. Que le Seigneur vous bénisse. Et pouvez-vous partager la vidéo. Que notre Dieu soit glorifié. Que notre Dieu soit loué. Bonsoir. Bonsoir, ma sœur Rose Chanel. Que le nom de notre Seigneur Jésus qui se soit élevé. Bonsoir, maman Julia Kabasele. Bonsoir à la grande famille de Gotham. Shalom, la paix de Dieu. Que le salut règne. Que l'amour de Dieu se manifeste. Que la joie de l'Éternel soit avec nous. Prenez vos cahiers de notes, mes bien-aimés. Nous allons passer des moments d'enseignement, mes bien-aimés. Vous allez noter des sujets comme des thèmes. Ça va vous aider là où vous êtes et ça va vous aider dans vos ministères. Peut-être
peut-être vous pouvez encore le parler mieux que moi. Vous allez prendre vos cahiers de notes parce que le Seigneur sera glorifié. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu qui nous affranchit. C'est la parole de Dieu qui nous libère. C'est la parole de Dieu qui nous fait du bien. Je te demande, s'il te plaît, de partager un maximum. Invitez quelqu'un ce soir. Ah, shalom, ma sœur Judith. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Judith Ngole. Prenez nos cahiers de notes. Je sais que par la grâce de Dieu, nous ne serons pas tous dessus. Parce que la gloire de Dieu est là. Sa puissance est là. Sa présence est là. Seigneur, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Je t'élouerai, je t'exalterai, je te chanterai toute ma vie. Oh Dieu, Papa, tu es bon pour moi. Papa, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Shalom, shalom, bonsoir, pasteur étonné la Ifondu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, la grande famille de Gotham. Shalom, maman, pasteur Bibi Tamboué. Que la gloire soit rendue à l'éternel. Jésus-Christ, il est bon. Il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Il nous a soutenus. Il n'y a que lui, Jésus. Il n'y a que lui. Nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Nous avons besoin de sa main. Nous avons besoin de sa force. Nous avons besoin de sa puissance. Prenez nos cahiers de notes, mes bien-aimés. Préparez tout ce qui est en toi. Invitez les autres. Partagez la vidéo. Bonsoir ma sœur Judith. La Coyette. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir ma sœur Réma. Joseph, que le Seigneur vous bénisse. Prenez nos cahiers de notes sans plus tarder. Partagez un maximum. Maman Julia Kabasele. Maman Patricia. Notre Dieu est bon. Maman Nancy Miala. Partagez, envoyez sur le groupe, envoyez sur tes contacts, parce que je sais qu'à travers la parole du Seigneur, Dieu va te faire du bien. Parce que la Bible me dit, il a envoyé la parole et la parole les délivra. Au nom de Jésus. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toutes les langues confessera que Jésus, il est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toutes les langues confessera que Jésus, il est Seigneur. Shalom, shalom, la grande servante de l'Éternel, Maman Daniela Misumwita. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Il est digne d'être adoré. Il t'a fait du bien ce soir. Il t'a gardé depuis le matin. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toutes les langues confessera que Jésus, il est Seigneur. Emmanuel, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toutes les langues confessera
que Jésus, il est Seigneur. Bonsoir, bonsoir, servant de l'Éternel, provoste Daniel. Shalom, shalom, ma sœur Yabala rachetée. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez nos cahiers de notes. Prenez la position qu'il nous faut, mes bien-aimés. Partagez la vidéo à maximum. Nous allons commencer notre prière. Nous allons élever Jésus, comme la Bible dit. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur, qu'il est le Dieu de gloire, qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur de seigneurs. Mais bien-aimés, sans Dieu, nous ne sommes rien. Comme a dit la Bible, dans le livre Jean 15, verset 5, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous sommes là, c'est pour élever Jésus. Si nous sommes là, c'est pour exalter Jésus. C'est pour cela que tu vas prendre la position qu'il te faut pour adorer maintenant Jésus. Mais sans oublier de partager la vidéo en maximum. Peut-être ton frère, il n'est pas encore connecté. Peut-être ta soeur n'est pas encore connectée. Invitez nos bien-aimés, mes bien-aimés, parce que Dieu est bon. Il nous a fait du bien. Il a renouvelé sa force. La Bible me dit, dans le livre de Jean 8, verset 28, quand vous aurez élevé Jésus, quand vous aurez élevé, si nous sommes là, c'est pour élever Jésus. Si nous sommes là, pas pour élever un homme, pas pour élever une femme, mais si nous avons tout abandonné, c'est pour élever Jésus. Si tu peux commencer à élever Jésus dans tes pensées, si tu peux commencer à élever Jésus, pendant que nous sommes réunis, élevons Jésus. Donnez la gloire, donnez les acclamations, l'honneur, adorons Jésus, élevez Jésus, dis Seigneur je t'adore, dis Seigneur je te lève pour cette belle opportunité. Il y a nos bien-aimés qui se trouvent maintenant dans des discos, dans des boîtes de nuit, dans des bars, mais nous avons dit non, nous serons dans la présence de Dieu. Toi tu as fait une bonne part d'être là dans la présence de Dieu, tu as choisi le Seigneur, c'est pour cela que tu vas l'élever dans ta vie. Dis Seigneur je t'élève parce que tu nous as fait du bien. Commence à élever les grands rois dans la vie de sa servante, maman provoste Daniel. Commence à élever Jésus dans la vie de pasteur Esther Moucheni. Commence à élever Jésus dans la vie de maman Patricia Nzongo. Commence à élever Jésus dans la vie de notre sœur Bofanta Kante. Commence à élever Jésus dans la vie de papa évangéliste Vincent Meba. Commence à élever Jésus dans la vie de notre papa Denis Chinkunku. Commence à élever Jésus dans la vie de notre sœur Grâce de Dieu, dans la vie de maman Grâce de Dieu, maman Rosa Chanel. Commence à élever Jésus dans la vie de notre sœur André Aleni, dans la vie de notre sœur Yaba. Commençons à élever Jésus, commençons à adorer. La Bible dit priez les uns les autres. Commence à prier pour les noms qui s'apparaissent dans ta petite écran. Commence à élever Jésus pour maman Mardala. Dis Seigneur je te lève, je te dis merci parce que tu es roi, tu es digne. Commence à élever Jésus, que son trône descend au milieu de nous. Dis Jésus viens régner, nous te donnons la gloire, nous te donnons la place, que nous soyons effacés, mais que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Dis Saint-Esprit viens mes bien-aimés. Commence à élever Jésus, commence à élever Jésus. Dis, je te donne la place. Il n'y a que toi. Comme la Bible dit, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Mais bien aimé, vous allez prier. Tu vas dire, il n'y a que toi, Jésus. Le règne est dans ma vie. Manifeste ta gloire. Manifeste ta bonté. Tu vas déclarer, papa, pardonne mes péchés. Ne regarde pas mes péchés. Ne regarde pas ma façon de vivre. Mais je t'élève au-dessus de tout. La Bible dit, notre Dieu, il est au-dessus de tout. Comment
commence à élever Jésus parce qu'il est au-dessus de tout. Il est celui qui règne. La Bible dit dans le livre de Jean, Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je veux que tu pries pour la parole de ce soir. Que la parole de ce soir t'amène à la vérité. Que la parole de ce soir t'amène à la réflexion. Que la parole de ce soir t'amène à la liberté. Que la parole de ce soir t'amène à la délivrance. Commençons à prier. Seigneur, je prie, comme la Bible dit, Papa, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Papa, je prie pour la parole de ce soir. Que la parole de ce soir m'affranchit. Que la parole de ce soir me libère. J'ai des problèmes. Je suis combattu. Je cherche ma liberté. Je cherche d'être affranchi. Seigneur, que la parole de ce soir affranchit mon mari. Que la parole de ce soir affranchit mes affaires. Affranchit mon mariage. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux déclarer? Commence à élever Jésus. Déclarer, papa, que la parole de ce soir me rend libre. Me rend libre. Comme tu as dit dans ta parole. Tu as envoyé la parole. Et la parole les délivra. Et la parole les délivra. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 26. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je déclare que la parole de ce soir te rend libre. Que Jésus-Christ t'affranchi. Que Jésus-Christ te visite là où tu es. Partage la vidéo. Dis Seigneur, affranchis ma vie. Affranchis la vie de mon mari. Affranchis la vie de nos enfants. Il n'y a que lui, Jésus. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Parce que Jésus-Christ, vous allez connaître la vérité. Et Jésus vous affranchira. La Bible dit, si donc le Fils de l'homme, qui s'appelle Jésus-Christ, vous affranchit, vous serez réellement libre. Je déclare ce soir ta liberté. Je déclare la vérité dans ton cœur. Je déclare la vérité dans ton âme. Je déclare que le Seigneur vous rend libre au nom de Jésus. Mais bien aimé, Jean 17, verset 17, la Bible dit, sanctifiez-les par la vérité. Le Seigneur veut nous sanctifier par la vérité. La vérité que c'est le Saint-Esprit. La vérité, c'est le Saint-Esprit. L'esprit que le monde n'a pas reçu. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Je déclare que tu sois sanctifié par la prière. Je déclare que tu sois sanctifié par la puissance de Dieu. Je déclare que tu sois sanctifié par l'amour de Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit, si le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu as besoin de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Le Maître suprême, le Roi des rois, celui qui marche dans la vérité. C'est lui qui nous a franchis par la puissance de la parole de la vérité. Nous allons déclarer que la parole de la vérité nous sanctifie, que la parole de la vérité nous affranchit, que la parole de la vérité nous rend libres, que la parole de la vérité nous amène dans le changement, que la parole de la vérité nous console, nous guide ce soir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que je prie avec vous? Est-ce que vous pouvez balancer vos mains? Est-ce que vous pouvez monter des cœurs à Jésus? Est-ce que vous êtes bien disposés? Est-ce que tu veux que la parole de la vérité te sanctifie? Est-ce que tu veux que la parole de la vérité te corrige? Est-ce que tu veux que la parole de Dieu t'amène le bonheur? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que ta maison soit sanctifiée par la parole de la vérité. Je déclare que la parole du Seigneur, qui est la vérité, sanctifie ton cœur, sanctifie ton âme, sanctifie ton esprit. La puissance de la parole de la vérité amène ton mari à la liberté, amène tes enfants à la délivrance. Je déclare la puissance de la parole, de la vérité t'affranchit ce soir. Dis-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la puissance de la parole de Dieu me sanctifie, me guérit, que le Seigneur sanctifie ton âme, sanctifie ton corps et ton esprit. Acclamez Jésus, il est le roi des rois. Mais bien aimé, Jean 17, 17, la Bible dit, sanctifiez-les par ta parole. Sanctifiez-les par ta parole. Vous savez, la parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu nous fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien.
Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je déclare que la parole de ce soir te fasse du bien. Tu es découragé, tu es en train de pleurer. Tu es en train de te lamenter, même si tu dis rien. Mais dans ton cœur, même dans ton cœur, tu pleures. Même si tu as refusé de parler. Dans ton cœur, tu pleures. Dans ton cœur, tu te lamentes. Dans ton cœur, tu es dérangé. Dans ton cœur, tu es triste. Mais bien aimé, mais Jésus a dit, il a dit à ses disciples, la Bible me dit, Jésus s'étant approché de ses disciples, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir, toi qui marches dans la vérité, toi qui cherches Dieu dans la lumière, sache-le, Dieu t'a donné le pouvoir d'être libéré. Dieu t'a donné le pouvoir de vivre la vérité. Parce que la parole de Dieu nous a franchis. Dieu t'a donné le pouvoir de connaître la vérité. Toi qui as Dieu, Dieu t'a donné le pouvoir de connaître la vérité. Parce que c'est la vérité qui va te rendre libre. Parce que c'est la vérité qui va changer ta vie. Parce que c'est la vérité qui va changer ta destinée. Parce que c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous serons délivrés par la vérité. Nous marcherons dans la liberté. Nous marcherons dans la délivrance. Il a dit encore dans sa parole, si donc le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, vous a franchi, vous serez libre. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de marcher avec Jésus. Il a dit, sanctifiez-vous par ta parole. La parole, c'est Jésus. Il est la parole éclatante. Il est la parole de vie. On l'appelle le pain de vie, l'eau de vie, le source de vie qui ne tarit jamais. C'est lui la parole. Dès Corinthiens 3:17, la Bible dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Le Seigneur est esprit, mes bien-aimés. Jésus-Christ est esprit. C'est pour cela qu'il a dit à la femme samaritaine, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. À balancer nos mains, mes bien-aimés. Dis Seigneur, merci, parce que tu m'accordes la liberté. Je déclare que Dieu t'accorde la liberté. Maman Rebecca Moulumba, la grande famille de God Time, mon mari évangéliste Vincent Meba, la grande famille de God Time. Là où il y a le Seigneur, il y a la liberté. Le malade sont guéris. Toi qui es venu malade, toi qui as des problèmes, je déclare que l'Esprit de Dieu te touche. Je déclare que tu sois libéré de tes problèmes. Je déclare que le Seigneur te donne la solution. La Bible dit le Seigneur est esprit. Le Seigneur est esprit. Mais bien aimé, le Seigneur c'est l'Esprit. Là où tu es, que l'Esprit de Dieu te touche. Là où tu es, que la main de Dieu te touche. Là où tu es, que l'Esprit de Dieu te touche. Parce que l'Esprit n'a ni frontière. Qui peut empêcher l'Esprit de Dieu de te toucher? Je déclare que tu sois saisi. Je déclare que tu sois touché. Balance ta main parce que le Seigneur est en train de te toucher. La Bible dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là où le Saint-Esprit est, et la liberté. Là où Jésus-Christ règne, et la liberté. Il a dit dans le livre de Matthieu 28, verset 18, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Reçois la puissance de la guérison. Reçois la puissance de la liberté. Reçois la puissance de la paix. Parce que tout pouvoir, Jésus a déclaré, m'a été donné. Et moi aussi, je vous transmets. Et moi aussi, je vous donne ces pouvoirs. Luc 10:19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la maladie, de marcher sur les blocages, de marcher sur les tempêtes, sur la confusion. Parce que tout pouvoir m'a été
donner. Matthieu 10, 10. Ah, mes bien-aimés, Jésus-Christ a dit quoi? Il a donné le pouvoir. Matthieu 10, 1. Jésus appela ses disciples, il leur donna les pouvoirs. Il leur donna les pouvoirs. Reçois les pouvoirs, reçois la puissance, reçois l'honneur au nom de Jésus. Jésus-Christ, nous t'élévons. Jésus-Christ, nous t'exaltons. Mais bien-aimés, quels que soient les moments que tu es en train de traverser, quels que soient les moments, excusez-moi s'il vous plaît, quels que soient les moments, quels que soient les temps, sache-le, Jésus a dit dans le livre de Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Comme le Père lui avait donné le pouvoir, nous aussi, qui l'ont reçu, il nous a donné ses pouvoirs. Tu as le pouvoir de dire à la maladie, tais-toi. Tu as le pouvoir de dire à tous ces vents, tais-toi. Tu as le pouvoir de dire à la sorcellerie, tais-toi. Parce que Dieu a dit, tout pouvoir m'a été donné. Que Dieu bénisse la présence de ce serviteur. Papa Jussi Diboko. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus nous a amené la liberté. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Mais bien aimé, Jérémie 15, verset 18. Jérémie 15, verset 18. Jérémie, il est en train de pleurer. Il est en train de se lamenter. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? C'était des questions que Jérémie s'est posées. Mais bien aimé, toi tu dois marcher par la parole. Tu dois t'attacher à la parole. Tu dois t'attacher. Ne passe pas le temps à te poser des questions. Pourquoi ça? Mais sache-le, si le Seigneur est avec toi, tu as le pouvoir de dire à la maladie, tais-toi. Tu as le pouvoir de dire, le monde des ténèbres, tais-toi. Jésus qui s'est dit, Jean 17, à partir de 14 à 18, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Le monde vous trahira. Le monde vous persécutera. Mais bien aimé, Jérémie a passé sa vie dans la persécution. Jérémie a passé sa vie dans la souffrance. Mais mes bien-aimés, un moment, un enfant de Dieu, quand tu es dans des épreuves, un moment tu te poses la question, est-ce que vraiment le Seigneur est avec moi? Quand le mariage ne marche pas, quand ton travail ne marche pas, quand la vie des enfants ne marche pas, tu demandes vraiment, Seigneur, c'est ta volonté ça. C'est ta volonté que je puisse me marier avec cet homme. C'est ta volonté que je puisse me marier avec cette femme. C'est toi vraiment Dieu qui m'avait donné ce travail? Est-ce que c'est toi vraiment qui veux que ces choses-là se passent comme ça? Un moment tu demandes à Dieu, ah Seigneur, peut-être que je ne me suis pas trompé. Tu m'avais vraiment donné la clé pour aller ouvrir l'église. Parce que comment l'église ne marche pas? On se pose des questions. Jérémie a dit, papa, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Au moment que tu attends vraiment que je peux reposer, je peux rentrer dans mon repos, peut-être dans ces temps-là que des problèmes multiplient. Peut-être quand tu dis que non, le temps est arrivé maintenant. De bâtir, de construire. C'est dans les temps-là que l'ennemi va rentrer pour te décourager. Mais sache-le que tu n'es pas de ce monde. Jésus t'appelle à la liberté. Jésus t'appelle à la liberté. Tu n'es pas de ce monde, mes bien-aimés. Jésus qui s'est dit, Jean 15, verset 18, si le monde vous haït, sachez-le qu'il m'a haï avant vous. Alléluia. Ça m'a fortifié cette parole. Quand le Seigneur m'a donné à essuyer mes larmes. Si le monde te haït aujourd'hui, sache-le avant toi. On avait déjà haï Jésus. On avait déjà trahi Jean. On avait déjà trahi Abraham. On avait déjà trahi Moïse. On avait déjà trahi les anciens. Nos pères, nos ancêtres. On les avait déjà trahis. Mais pourquoi toi tu te lamentes? Pourquoi toi tu te lamentes? Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est douloureuse? Pourquoi? Et ne veut-elle pas te guérir?
Au moment que tu dis, je vais me reposer, on vient encore t'élever la peau dans ton plaie. Au moment que tu dis non, c'est le temps de la récolte, tu commences à tout perdre. Au moment que tu dis non, maintenant je vais régner, au moment là, l'humiliation te frappe. Au moment là, l'humiliation. Au moment que tu dis que non, je vais vivre la joie, c'est la tristesse qui arrive. Au moment que tu dis non, je vais me marier, c'est le célibat qui t'attache à toi. Mais marche avec le Seigneur. Ne te décourage pas. Sache-le que tu es avec Jésus. Jésus t'a appelé pour la liberté. Jésus t'a appelé pour la liberté. Les fils de l'homme vous affranchis. Vous serez libres. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Sache-le que tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec toi. Mais bien aimé, j'aime apôtre Paul. Apôtre Paul a dit quelque chose qui m'a touché. Apôtre Paul a dit quelque chose qui m'a touché. Romains 7, 18 à 20. Apôtre Paul a dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ça ce que je veux. C'est ça ce qui m'arrive. Le mal que je ne veux pas faire, c'est le mal qui m'arrive et le mal que je fais. Donc les choses que tu ne veux pas. Tu ne veux pas être triste. Tu ne veux pas être dans des problèmes. Mais tu vas constater que ce sont des problèmes qui arrivent. C'est la tristesse qui te tourmente. Tu veux être dans la joie. Tu veux vivre dans la paix avec les autres. Mais les autres ne te comprennent pas. David a dit, je suis pour la paix. Mais ils sont pour la guerre. Je suis pour la guerre. Alors tu vas commencer à te poser la question comme Jérémie 15, verset 18. Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est douloureuse? Pourquoi ma plaie ne se guérit-elle pas? Tu vas commencer à te poser des questions par rapport à ton mari. Peut-être que tu as fait un mauvais choix. Peut-être que tu étais pressé. Peut-être que tu n'avais pas écouté la voix de Dieu. Ah, quelle confusion. Peut-être pour ton ministère. Peut-être pour tes enfants. Est-ce que c'était le temps? Mais sache-le que c'était le temps. C'était le temps. J'aime apôtre Paul. Il a dit, oh, même dans mes faiblesses, c'est le moment que je dois louer le Seigneur. Dans des faiblesses de la vie, c'est le moment que tu vas profiter de louer Dieu. Dans les moments que tu te sens faible, c'est dans les moments-là que tu vas glorifier Dieu. Apôtre Paul a dit, si je veux faire ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Si je veux faire, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi, mais c'est le péché qui me pousse à le faire. Parce que le péché habite en moi. Le péché peut être des soucis, mes bien-aimés. Le péché peut être des soucis. Des pensées négatives. À travers des pensées-là, tu peux pécher plus. Dieu a dit seulement, si tu as pensé de tuer, tu as tué. Si tu as pensé, ah, cet homme est beau, hein, je peux coucher avec lui, tu as couché déjà. Donc on pêche plus par nos pensées. C'est pour cela le diable, il bloque les pensées des enfants de Dieu captifs. Tu peux être prisonnier du diable dans tes pensées. Dans tes pensées. Et si le diable t'a rendu captif de tes pensées, donc c'est-à-dire tu es condamné. Il faut que tes pensées soient libérées. Le mal que tu ne veux pas faire, tu le fais souvent par tes pensées. Mais le Saint-Esprit est venu pour te libérer. Jésus t'a amené la bonne nouvelle. Jésus t'a amené la bonne nouvelle. Quitte le souci. Dis souci, ôte-toi de ma vie. Ôte-toi de ma vie. Tu ne voles plus. Tu ne fais plus l'adultère. Tu ne cites pas. Souvent dans tes pensées, tu commets tous ces péchés. Tu trahis par tes pensées. Déclarez Seigneur. Déclarez Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, mes bien-aimés. Apôtre Paul a dit, Romains 7, verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Prends plaisir à la parole du Seigneur. Marche dans la parole. Quelles que soient les choses que tu es en train de vivre, marche dans la parole. Apôtre Paul a dit, je prends plaisir à la loi de Dieu.
J'aime Dieu, j'aime sa parole, mais je suis combattu. La chair me combat, la chair veut m'amener bas, mais je me pose, j'irai de l'avant, j'accomplirai la volonté de Dieu, parce que mon homme intérieur aime Dieu, parce que je vais avancer au nom de Jésus. Apôtre Paul a dit, comme Jérémie aussi, apôtre Paul a dit, misérable que je suis, qui peut me délivrer de ce corps de mort? Le corps là nous amène à la mort. Le diable ne veut pas te laisser. Le corps cherchera à te conduire dans la faiblesse. Mais toi domine la faiblesse. Ah mes bien-aimés, c'est que j'aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, Dieu t'aime? Est-ce que tu peux dire à ton mari que Dieu t'aime? Est-ce que tu peux dire à ta femme que Dieu t'aime? Quelle que soit la souffrance, quelles que soient toutes ces questions qu'on peut poser, mais c'est que je vais te dire, maman Paul Johnson, Jésus-Christ t'aime. Maman Cécilia Ndinga, la grande famille de God t'aime. Ma sœur Sandy de Dieu, pasteur Esther Mosheni, maman la grâce de Dieu. Dans tes faiblesses, sers Dieu. Dans les moments de faiblesse, sers Dieu. Apôtre Paul a dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mon homme intérieur aime la parole. Misérable que je suis, c'est Dieu seul qui peut me délivrer. C'est pour cela le Seigneur nous a dit, si le Fils de l'homme, Jean 8:36, vous a affranchi, vous serez réellement libre. Vous savez, 2 Corinthiens 12:17, la Bible nous dit, apôtre Paul a dit, malgré tout dans mes faiblesses, Dieu est venu me dire, ma grâce te suffit. Si tu as la grâce de Dieu, vis dans la grâce. Je déclare ce soir que tu vis dans la grâce. Je déclare ce soir que tu vis dans la grâce. Pendant que apôtre Paul pleurait, pendant que Jérémie pleurait pour sa souffrance, pendant qu'il s'est posé plusieurs questions, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ne veut-elle pas se guérir? Pendant que apôtre Paul dit le mal que je ne vais pas faire, c'est ça que je fais. Dieu est venu, 2 Corinthiens 12, verset 9. Ah, ma grâce te suffit. Vis dans la grâce de Dieu. La vie de prière que Dieu t'a donnée, c'est la grâce. L'amour que Dieu a mis dans ton cœur, d'aimer même tes ennemis, c'est la grâce. La grâce de Dieu va te ouvrir des portes. De soutenir même ceux qui te trahissent. C'est la grâce. Dieu a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, malgré toutes les épreuves, malgré tous les combats, malgré tous les rejets, malgré toute l'humiliation, mais tu restes au pied du Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je te suivrai partout. Je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est ça la grâce. Ah, mon frère J.C. Diboko, vis dans la grâce. Ah, ma sœur Paul Johnson, vis dans la grâce. Ah, maman Provost, vis dans la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, vis dans la grâce de Dieu va t'ouvrir des portes, la grâce de Dieu va accomplir sa promesse, la grâce de Dieu va mettre la différence dans ta vie. S'il vous plaît, partagez la vidéo, toi qui aimes le Seigneur. Pendant que Jérémie pleurait, pendant que apôtre Paul disait, c'est que je ne veux pas, c'est ça qui m'arrive, je ne veux pas la pauvreté. Je ne veux pas de souffrance, Seigneur. Je t'avais dit, change ma vie. Change ma vie, Seigneur. Donne-moi cet homme qui va venir m'aider, qui va venir me soutenir, qui va me dire, maman, nous avons Dieu. Papa, nous avons Dieu. Ce que je ne veux pas, c'est ça qui m'arrive. Le négatif que je ne veux pas, c'est ça qui m'arrive. Le problème que je fuis, c'est ça qui m'arrive. Des tourments que je fuis, c'est ça qui m'arrive. Mais Dieu est venu te dire, quelles que soient les montagnes, quels que soient les hauts, quels que soient les bas, ma grâce te suffit. Marche dans la grâce. La grâce, c'est la liberté. La grâce, c'est Jésus. Jésus-Christ, il est notre grâce. Jésus-Christ, il est notre grâce. Jésus-Christ, il est notre grâce. C'est lui qui nous a sauvés par la grâce. C'est lui qui nous a délivrés par la grâce. Si tu peux danser, parce que Jésus-Christ, il est la grâce de ta vie. Il t'a amené le salut. Il t'a amené le salut. Jésus-Christ, c'est la grâce qui t'a affranchi. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il
a pris ta place. Il a pris ta place. Jésus-Christ te suffit. A dit Jésus me suffit. Tout le monde peut m'abandonner. L'homme peut me quitter. La femme peut me quitter. Si je marche avec la grâce, c'est Jésus qui est la grâce. La grâce de Dieu va t'amener à la purification. La grâce de Dieu va te sanctifier. La grâce de Dieu va te donner des enfants. La grâce de Dieu va te donner le travail. La grâce de Dieu va t'amener à la promotion. La grâce de Dieu, tu y as trouvé ce travail par la grâce. Tu y es appelé par la grâce. Tu y as le ministère par la grâce. Tu prophétises par la grâce. Tu chantes par la grâce. Élevez la grâce, c'est Jésus de Nazareth. Élevez la grâce, c'est Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors vous le connaîtrez. Acclamez Jésus. Acclamez la grâce. Acclamez Jésus. You are wonderful, my Lord. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Acclamez la grâce. La grâce te dit, la grâce me suffit. La grâce me suffit. Ma grâce te suffit. Mais il nous a dit, Matthieu 10, verset 22, vous serez haïs de tous. On va vous lapider comme on avait lapidé Étienne, mais celui qui persévérera, on va vous insulter à cause de mon nom, on va vous trahir à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, moi la grâce, je lui donnerai sa couronne, moi la grâce, je le lèverai. Aïe, 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 aïe. Mais bien aimé, ne te fais pas de soucis, le monde aime ce qui est à lui, hein. A dit Jean 15, verset 19. Le monde aime ce qui est à lui, mais toi tu n'es pas de ce monde. Toi, tu n'es pas de ce monde, s'il vous plaît. Le monde aime ce qui est à lui. Le monde prend plaisir de ce qui est à lui. Mais Jésus a dit, toi, tu n'es pas de ce monde. Jean 15, verset 19. Jésus a dit, mais moi, je vous ai choisi au milieu de ce monde. Au milieu du monde, moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi au milieu du monde. Donc Jésus t'a pris, la grâce de Dieu t'a retiré. Au milieu de ta famille, là où il y a plein de sorciers, vous êtes entouré de la malédiction. Mais la grâce est venue. La grâce t'a tiré au milieu de ta famille. La grâce, pendant que tout le monde ne se marie pas, pendant que tout le monde reste célibataire, pendant que tout le monde n'a pas de travail, pendant que tout le monde, leur vie est comme ça, mais Dieu te donne la stabilité. La grâce est venue te tirer là où il y a la malédiction. La grâce est venue te tuer là où il y a les coutumes. La grâce est venue te faire sortir là où il y a la sorcellerie. Ah, élevez la grâce. Jean 8, verset 28. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors. Mes bien-aimés, acclamez Jésus. Acclamez le Seigneur. Il est la grâce. Ah, non, non, non. Nous allons rentrer dans notre enseignement. Parce que si je continue là, on n'aura plus le temps. Je vous avais promis, on va parler des 2 Rois 5, 1 à 24. On avait partagé ça par 5 parties, comme 5 sujets, comme 5 thèmes qui va vous aider dans vos ministères. C'est comme ça que vous pouvez commencer à travailler avec la Bible. Acclamez Jésus, montez des cœurs, montez des cœurs, montez des cœurs. Papa, s'il vous plaît, je peux avoir le papier, s'il vous plaît. Acclamez Jésus, acclamez. Acclamez Jésus, il est le roi des rois. Il est le Seigneur de Seigneurs. Acclamez Jésus, montez des cœurs. Maman Jennifer Mila, Maman Provost, acclamez Jésus. Papa Denis Chinkunku, acclamez Jésus. Il est le roi des rois. Mais bien aimé, j'aimerais qu'on rentre dans notre enseignement. Je vais parler ce que Dieu m'avait mis à cœur par rapport à Géasi. Parce que Dieu est bon. Prenez nos papiers, cahiers de notes, s'il vous plaît. Prenez nos cahiers de notes. Prenez nos cahiers de notes. Prenez nos cahiers de notes. Ouvrez ta Bible dans le livre de 2 Rois 5. Je vous avais dit que j'avais partagé ces passages de 2 Rois 5 à 5 parties selon l'inspiration que Dieu m'avait donnée. Toi, tu peux le partager par 10, je ne sais pas comment tu peux être inspiré. Mais je vais partager avec vous ce que Dieu avait mis dans mon esprit. Comme il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a envoyé la parole et la parole les délivrera. J'aimerais que la parole de ce soir puisse te délivrer. Prends ton cahier de notes, mes bien-aimés. Nous allons prier après. J'aimerais que vraiment dans ton esprit tu sois inspiré. Dans ton esprit tu sois connecté. Comme il a dit, la parole nous sanctifiera. La parole nous guérira.
La parole nous conduira dans la liberté. Écrivez, mes bien-aimés dans le Seigneur, 2 Rois 5, à partir de 1 jusqu'à 27. Mais je vous avais dit, j'avais partagé ça par 5 étapes, comme 5 sujets, comme 5 thèmes. Toi qui vas être consacré bientôt, tu peux commencer aussi à travailler par rapport à la Bible de cette manière. Que Dieu vous bénisse. Première partie de 2 Rois 5, 1, j'avais intitulé comme mon thème, la jeune fille en mission. La jeune fille en mission. La jeune fille en mission, référence, tu peux le regarder à partir de 2 Rois 5, 1 à 4. On nous parle, on nous montre de la jeune fille en mission. De la jeune fille qui était déportée par Naaman, qui se trouvait en Syrie, dans la maison de Haman. Elle travaillait dans la maison de Haman, elle servait la femme d'Haman. Mais cette jeune fille, Dieu avait permis qu'elle soit en mission dans la maison d'Haman pour donner la solution, pour donner la repentance, pour amener cette famille à la lumière. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ne pleure pas trop. Dieu sait. Dieu sait, c'est comme Jérémie. Pourquoi ma souffrance? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais Dieu te dit ce soir, sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Ne pleure plus, ne te lamente plus. Dans tes faiblesses, je glorifie le Seigneur. La Bible dit, apôtre Paul dit, dans ma faiblesse, je me suis encore élevé dans la prière. Dans ma faiblesse, j'ai compris que je ne dois plus rester là à me lamenter. Malgré tout, je suis dans la faiblesse. Malgré tout, j'ai des problèmes. Je dois monter encore dans la vie de prière. Au nom de Jésus de Nazareth. La jeune fille, elle était esclave dans la maison de cet homme élevé, de cet homme grand, puissant, fort, capable, héros dans l'armée d'Assyrie. Cette jeune fille, elle était là-bas comme esclave. Elle travaillait matin, nuit et jour. Même si elle veut dormir, on va la réveiller, va nettoyer les assiettes, va faire parce qu'elle était comme esclave dans cette maison. Mais cette jeune fille, elle avait gardé ses habits propres. Elle avait gardé son identité. Quels que soient les moments que tu es en train de passer, regarde l'exemple de cette jeune fille. 2 Rois 5, 1 à 4. Regarde, prends l'exemple de cette jeune fille. Prends l'exemple de cette jeune fille. On va passer parce que c'est tellement long. Deuxième titre, je vous avais donné référence. Référence de cette jeune fille, Lamentation 37. Qui dira une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est Dieu qui avait permis que cette jeune fille puisse se trouver dans la maison des chefs de l'armée Haman, qui avait battu le peuple d'Israël, pour qu'un jour, qu'il puisse fléchir les genoux devant le Dieu d'Israël. C'est Dieu qui avait permis. C'est Dieu qui permet toutes les situations-là que tu es en train de vivre dans ta vie. 2 Rois, mes bien-aimés, 2 Rois 5, 1 à 27. Mais notre premier thème, comme sujet, comme thème, c'est la jeune fille en mission, mais sous l'esclavagisme. Comme je vous ai donné référence, Lamentation 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ait ordonné? C'est Dieu qui avait permis que cette jeune fille se trouve là-bas. Là où tu es là, dans la main de cet homme, dans la main de cette femme, là où tu es, là où tu dors, le moment que tu es en train de passer là, c'est Dieu qui a permis. Si tu peux acclamer le Seigneur, parce que Dieu, les yeux de l'Éternel n'est pas absent dans tes problèmes. Acclamez Jésus, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Psaume 23, verset 9. La Bible dit, quand il dit la chose arrive. Psaume 23, verset 9. Quand il dit la chose arrive. Dieu avait voulu que cette jeune fille puisse aller là-bas, dans la maison de Naaman, pardon. Parce qu'un jour, à travers de cette jeune fille, Naaman, malgré toute sa grandeur, il va fléchir les genoux devant le Dieu d'Israël. Notre deuxième sujet, comme thème, dans le même passage, de 2 Rois 5, l'incompréhension entre les deux rois et leur incapacité, les deux rois, le roi de Syrie, le roi d'Israël, ils ont montré leur incapacité devant des problèmes. À partir de 2 Rois 5 à 9, le roi de Syrie, quand la jeune fille a donné la nouvelle
dans notre pays, à Samarie, nous avons un prophète. Si ton mari rencontre cet homme, il sera guéri de sa lèpre. Le Naaman, il est parti vers son maître. Il a annoncé à son maître que à Samarie, la jeune fille qui est esclave dans ma maison, elle m'a informé que si je pars avec ma maladie là-bas à Samarie, je trouverai la guérison, la liberté, la délivrance à mon problème. Naaman a dit à son roi d'Assyrie, le roi, il a maintenant donné des présents, de l'or, des diamants, toutes les richesses à Naaman. Il a dit, je vais envoyer une lettre au roi de Samarie, qui était le roi d'Israël. Quand le roi a reçu la lettre, le roi a écrit, j'envoie cet homme pour que tu lui guéris. Le roi, quand il a entendu ça, il a dit non. Cet homme, il lui cherche des problèmes, des occasions de dispute. Est-ce que moi je suis un Dieu pour guérir? Est-ce que moi je suis un Dieu pour guérir quelqu'un de sa lèpre? Ça montre qu'un roi, il est incapable de donner la vie à un autre homme. Le roi d'Israël, il était incapable même d'imposer sa main sur cet homme qui avait la lèpre. L'incapacité des deux rois, leur incompréhension. Mais la Bible dit l'intervention d'Élisée. Mais bien aimé, c'est magnifique. Un jour, tu peux vraiment le prêcher dans des conférences des femmes, dans des conférences des hommes, et tu seras béni. Mais bien aimé, l'incompréhension entre les deux rois, ils étaient des rois, ils avaient l'argent, ils avaient la richesse, ils avaient l'honneur, ils avaient la puissance, ils pouvaient tuer, ils pouvaient ramasser ce qui n'était pas à eux, mais ils étaient incapables de donner la solution à un homme malade. Ils étaient incapables de guérir une âme malade. Mais la Bible dit, leur intervention de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu a entendu que le roi avait déchiré, le roi de Samarie, le roi d'Israël avait déchiré ses habits, Élisée a dit, il a envoyé la parole au roi d'Israël, envoyez-moi cet homme, qu'il vienne ici et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, ma sœur, ne pleurez pas. Mon frère, ne pleurez pas par rapport au temps que tu es en train de traverser. Le Seigneur va permettre des circonstances et les gens sauront que tu as Dieu. Les gens sauront, le monde sauront que tu as un Dieu. Dieu avait permis pour que le monde sache que Élisée vraiment, il a un Dieu. Mais bien aimé, notre référence biblique, c'est 2 Rois 5, à partir de 5 à 9. Là, vous allez voir comment Élisée a intervenu, a fait l'appel à Naaman. Troisième, notre sujet. Naaman est maintenant descendu vers Élisée. Troisième sujet, l'orgueil de Naaman. Par rapport à sa grandeur, par rapport à son titre. Quand il est parti vers Élisée, Naaman, il était chef. 2 Rois 1, on nous montre le titre de Naaman. 2 Rois 5, à partir de 1, on nous montre que Naaman était chef. Écoutez-moi très bien. Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître. Le roi d'Assyrie honorait Naaman. Honorait Naaman. Il élevait Naaman d'une grande considération. Et il était un homme fort, vaillant. Il était lépré. Cet homme, il était vraiment fort. Il était des genres de Goliath. Cet homme Naaman, il était des genres de Goliath. Il était fort, il était vaillant héros. Mais il était malade. Il était malade. Il était malade, cet homme. Il souffrait de la lèpre. Mais il jouissait de sa faveur de son maître, de son roi. Il avait vraiment, il était considéré, il avait une grande considération dans son pays. Mais cet homme souffrait. Maintenant, quand il est parti vers Élisée, cet homme, la Bible me dit, à partir des 2 Rois 5 et 8, tu vas voir, on nous parle l'histoire de Naaman. Quand Naaman est parti vers Élisée, au lieu de s'humilier, il a amené son orgueil. Il a amené ses biens.
Il a mené sa gloire. Je vais mettre, comment on dit, entre parenthèses. Une parenthèse, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'exemple de nos bien-aimés qui se trouvent dans le monde. Vous allez constater cela. Quand un musicien mondain, il s'est converti, il vient à l'église, il n'aime pas rester dans le banc. Il n'aime pas rester dans les bancs. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà cet orgueil. On va les voir. Si un païen qui se convertit, il vient à l'église, il va devenir prophète, pasteur, bishop, archibishop, parce qu'il amène même cet orgueil à l'église. Il ne veut pas rester s'asseoir. Parce que Naaman, quand il est venu vers le roi, vers Élisée, il est venu avec son orgueil. La Bible dit, quand il est venu, il s'était à la porte. Regardez ça, 2 Rois 5, à partir de 8. Quand Naaman est venu, il s'est mis à la porte. Il attend maintenant Élisée sortir pour venir lui tendre la main. Lui, il croyait comme il est vaillant, il est fort, il a une grande considération. Ta considération, c'est dans le monde. Aujourd'hui, l'église est tombée bas parce que nous avons mélangé ces choses. Quelqu'un qui était danseuse dans le monde, il vient à l'église, elle n'a pas passé dans la délivrance directement micro. Quelqu'un qui était chanteur dans le monde, il n'est pas passé dans la délivrance directement micro. Quelqu'un qui a fait des choses, il a tué des magiciens, des féticheurs, il rentre à l'église directement micro. Commence à témoigner votre sorcellerie à l'église. Comment témoigner ce que vous... Aujourd'hui, l'église est détruite. Quand Naaman est venu, la Bible dit quoi? Lorsque Élisée a pris ces choses, il a dit au roi d'Israël, pourquoi tu as déchiré ses habits? Envoie cet homme venir à moi. Il saura qu'il a un Dieu en Israël. La Bible dit, à partir de 9, 2 Rois 5, 9, Naaman est venu. Quand il est venu, il met son char. Il est venu avec ses chevaux, avec ses chars. La Bible dit, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que Élisée quitte le lieu où était, sorti, venir l'embrasser. Ah, il croyait que peut-être Élisée va avoir peur des chars, de ses chevaux, de ses or, de ses biens. Mais bien aimé, aujourd'hui les pasteurs, au lieu d'honorer Dieu, ils honoraient des chars, des chevaux, de l'or, des bijoux. C'est pour cela aujourd'hui l'église est détruite. Mais bien aimé, écoutez-moi, au lieu que Élisée puisse sortir, Élisée était resté dans sa maison. Maintenant, il a envoyé un de ses serviteurs. Il a dit, allez seulement dire à Naaman qu'il part se laver là-bas, dans les fleuves de Jourdain, qu'il se jette 7 fois. Pourquoi? L'homme de Dieu avait la révélation que la jeune fille qui était dans la maison d'Aman, elle était la jeune fille en mission. Les prophètes savaient. Dieu lui avait déjà révélé ce qui va se passer. Maintenant, l'Esprit de Dieu a dit à Élisée, on va mener cet homme dans la repentance. On va mener cet homme dans la repentance. Élisée a dit, il a envoyé son serviteur. Quand maintenant Naaman a appris que le serviteur lui vient lui dire, le maître a dit, le prophète a dit, va seulement dans le fleuve de Jourdain, jette-toi 7 fois. La Bible dit, Naaman s'irrita très fort. Naaman, il s'irrita très fort. Regardez 2 Rois 5 à partir de 11. Naaman s'irrita et il s'en alla en colère. Il dit non, moi je croyais qu'il va se présenter devant moi, il va venir. Lui il ne sait pas que moi je suis un vaillant, un homme. Lui il ne sait pas que moi je suis fort. Il ne sait pas que moi j'ai une grande considération dans mon pays. Pourquoi il n'est pas sorti? Pourquoi il n'est pas sorti? Naaman s'est hérité. Naaman il a dit quoi? Ce qui m'a touché, les gens du monde savent qu'il y a un vrai Dieu. C'est pour cela quels que soient tes problèmes, marche avec un Dieu, vrai Dieu. Un jour, ces gens-là viendront te chercher. Un jour, ces gens-là viendront te chercher. Naaman a dit quoi? Regardez 2 Rois 5 et 11. Naaman héritait très fort. Et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira. Il sortira, il viendra vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de son Dieu.
Et il agitera sa main sur moi, sur la place, le lieu où j'ai la lèpre, et je serai guéri. Mais comment il va me dire? Il va m'envoyer son serviteur. Va, jette-toi là-bas, cette fois. Mes bien-aimés, aujourd'hui, au lieu des pasteurs, le serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, d'agir comme les prophètes Élisée, de garder ton charisme, comme a dit pasteur Walesa, de garder ton charisme, de garder ta dignité. Yo osopanie, wow, babet yo bale nan chui, nanga, nangi ekei, wow, 3 billes à 0. Mais bien aimé, or que Jésus avait marqué 3 billes à 0 au diable. Aujourd'hui, quelqu'un qui était venu avec ses chars, avec ses chevaux, avec ses matériels, il est rentré à l'église. Pasteur Asopani, wow, babeti ebi, ndan, maman pasteur Asopani, wow, babeti ebi, ndan. Aujourd'hui, on t'a marqué le bi. Aujourd'hui, tu as perdu ta dignité parce que tu avais peur. Tu as tremblé devant le matériel, devant le chevaux. Tu as consacré même les gens qui sont dans le monde. Il est venu un peu de temps. Oh, il est devenu pasteur. Sans passer, sans être brisé, sans être brisé, sans être brisé, sans être brisé. Aujourd'hui, nous pleurons, l'église est détruite. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire, vous allez comprendre. Je dois aller vite à cause de l'heure. Vous allez, donc que Dieu vous amène. C'est notre troisième sujet, l'orgueil de Naaman, par rapport à sa grandeur, à sa fonction, à son titre. Il dit non. Moi, je croyais que cet homme, il va s'humilier devant moi. Aujourd'hui, il fallait que Naaman s'humilie devant toi. Mais c'est toi, pasteur, qui s'est humilié. Toi, enfant de Dieu, servant de Dieu. Tu t'es humilié devant un homme parce qu'il a des biens. Aujourd'hui, maintenant, tu as perdu ta gloire. Parce que maintenant, c'est Naaman qui te dirige. C'est Naaman qui te donne des ordres. Si il a ses biens, c'est dans le monde. S'il a ses serviteurs dans le monde. Maintenant, toi, tu as fait des pasteurs tes serviteurs. Ah, mais bien aimé, c'est pour cela que l'église est détruite. L'église, on avait reçu des Naaman dans nos églises. On avait reçu des Naaman dans nos églises. On s'est similié. Naaman s'est irrité. Moi, je suis considéré dans ma fonction. J'ai de la grandeur. Je suis un homme fort. Pourquoi il ne va pas sortir? Il ne va pas poser sa main là où je suis malade. Donc, Naaman a voulu imposer à l'homme de Dieu de faire ce qu'il veut. Non. Mais bien aimé, quelqu'un qui te dit, maman, Dieu a dit quoi pour moi? Prophétise. Moi là, je prophétise parce que toi, tu m'as dit. Je commence à parler les mensonges pour que je puisse avoir les problèmes avec Dieu. Non. Papa, prophétise. Prophétise. Toi, tu es prophète. Tu es prophétesse. Prophétise. Je peux prophétiser si Dieu m'a dit. Si Dieu m'a rien dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si Dieu m'a dit, impose le maître, je dois imposer. Si Dieu m'a dit, n'impose pas, je n'impose pas, mes bien-aimés. Aujourd'hui, le monde est rentré dans nos églises. Le monde a pris place parce que nous avons perdu notre rôle. Retournez au pied, retournez au même rang que les prophètes Élisée. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Mais bien aimé, l'orgueil de Haman était bafoué. Pour aller maintenant vite, l'orgueil de Haman était bafoué. Naaman a fini par s'humilier, par conseil de son serviteur. Son serviteur lui a dit, quelle est la chose qui est difficile? Si le prophète te dit, va, jette-toi cette fois, tu seras pire, tu seras guéri. C'est ça qui te fait troubler. C'est ça qui t'a fait mal. Mais heureusement, il avait écouté conseil de son serviteur. Il est parti se jeter, sans que l'homme de Dieu puisse lui imposer les mains. Sans que l'homme de Dieu puisse agiter sa main comme lui croyait que l'homme de Dieu va invoquer Dieu. Dieu, descends, Dieu, qui t'a bon, Dieu. Non, à cause de l'obéissance. Quand son serviteur lui a dit, quelle est la chose la plus difficile? Il a écouté quand même, il a dit non. J'ai fait ce voyage pour que je sois libéré. Je dois quand même obéir. Et on va voir. Quand il est parti, il ne sait pas que là-bas dans le fleuve de Jourdain, Jésus qui s'était baptisé. Jean-Baptiste a baptisé les gens dans le fleuve de Jourdain. Le fleuve de Jourdain là, Dieu a dit tu vas traverser pour aller de l'autre côté. C'est de là que tu seras grand. Le fleuve de Jourdain là avait l'onction. Il y avait la puissance là-bas. Il y avait la présence de Dieu dans le Jourdain, dans le fleuve de Jourdain. Quand il est parti, il s'est purifié, mes bien-aimés. Pourquoi? Chiffre 7 nous parle de la purification. Chiffre 7 nous parle de la purification. Dieu voulait amener Haman dans la purification pour accomplir la mission de la jeune fille.
pour accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu avait envoyé la jeune fille d'Israël là-bas. Dieu sait pourquoi il t'a amené dans cette église. Dieu sait pourquoi il t'a donné cette femme. Dieu sait pourquoi il t'a donné cet homme. Mais c'est à toi d'accomplir ta mission. Quelle que soit la souffrance, ne cédez pas. Ne cédez pas, mes bien-aimés, pour aller très loin, je n'ai pas le temps, s'il vous plaît. Ça demande vraiment des conférences, des thèmes comme ça, des paroles comme ça. Mais avec l'internet, ça ne nous suffira pas, mais que l'Esprit de Dieu t'inspire. Donc notre troisième sujet, comme troisième thème, c'était l'orgueil de Naaman par rapport à sa fonction, à sa titre, à sa grandeur. Mais son serviteur lui a poussé à s'humilier, il a fini par s'humilier. Quatrième point, mes bien-aimés, à cause de l'obéissance, la Bible dit, quatrième notre point, je vais vous donner la référence de Naaman, Luc 4, versets 5 à 6. Vous voyez, les mondes savent élever. Même Satan a proposé à Jésus que adore-moi, je dois t'élever, je dois te donner la gloire. Parce que tout le royaume a été donné. Référence Luc 4, 5 à 6, tu vas trouver là-bas et tu seras béni. Tu seras béni. Le monde savent élever, mais le monde n'affranchit pas. Le monde n'amène pas les gens à la liberté. Le monde n'amène pas les gens dans la délivrance. Que Dieu vous bénisse. On va vraiment chercher que Dieu nous bénisse avec beaucoup d'argent. On va faire des séminaires pour décortiquer de telles sortes de paroles pour que les enfants de Dieu soient édifiés au nom de Jésus. Notre quatrième sujet, le refus d'Élisée par rapport à la richesse, par rapport à la gloire de Naaman. Quand Naaman est parti s'est jeté dans le fleuve de Jourdain, il s'est purifié parce que chiffre 7 nous parle de la purification, de la sanctification. Il était guéri. Quand il était guéri, référence à partir de des rois 5, à partir de 15 à 19. Le roi Naaman fut guéri. À 19. Quand il est venu maintenant, il proposa maintenant à Élisée de prendre sa richesse, de prendre ses biens, de prendre tout ce qu'il avait amené. Mais Élisée a refusé. Aujourd'hui à l'église, qui peut refuser, mes bien-aimés? Si Naaman te propose, regarde, j'avais vraiment la lèpre, mais ton Dieu, tu as prié pour moi. Ton Dieu m'a guéri. J'avais amené de l'or. J'avais amené des bijoux. J'avais amené des diamants. J'avais amené de l'argent. Prends. Tu vas prendre rapidement. Mais Élisée, il était inspiré. Il a dit non. Je dois mener cet homme au bout. Je dois mener cet homme au bout. Parce que ce qu'il m'a amené, ça ne vient pas de la volonté de Dieu. C'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang. Je ne peux pas prendre ça. Parce que Élisée, il était toujours conduit par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi être conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a des cadeaux empoisonnés. Aujourd'hui, des pasteurs, des enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu es parti au lit avec cet homme. Pourquoi? Parce qu'il t'avait donné son argent. Quand il ne t'avait pas encore donné l'argent, tu disais non. Tu disais non. Mais quand il a commencé à te donner des cadeaux, quand il a commencé à te donner de l'argent, tu es devenu faible devant lui. Jusqu'à ce que tu es parti te donner. Mais bien aimé, il y a d'autres cadeaux qui peuvent te conduire jusqu'à la faiblesse. Qui peut te conduire jusqu'à la faiblesse. Naaman est venu. Il a proposé maintenant à Élisée. Tout c'est bien. Élisée a dit non. Il a dit non, je ne le ferai pas. Dieu m'a dit de ne pas prendre ça. Dieu m'a dit de ne pas toucher à tes biens. Alors, Naaman, il est parti jusqu'à la confession. Il est parti jusqu'à la confession. C'est ça ce que Dieu voulait. Naaman a dit, moi je suis serviteur de mon maître. Si mon maître n'a pas adoré ses dieux, comme je me tiens devant lui, je suis obligé de rentrer aussi dans son temple. Quand lui, il fléchit les genoux devant ses dieux, moi aussi, je fléchis mes genoux. Même si je n'avais pas besoin, j'aime ça. Attends, on va lire ça. On va lire. On va lire ça. On va lire. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Rois. J'aime ça, ça m'a tellement touché. Aujourd'hui, tu fais des choses. Ce n'est pas par toi. Tu y es poussé. Ce n'est pas par toi des choses que tu fais.
Ce n'est pas par toi. Parce que tu es avec cet homme, tu es avec cette femme. Tu ne voulais pas faire ça, mais tu le fais parce que ce n'est pas par tes désirs, mais parce que tu es avec lui, tu le fais. C'est pour ça que la Bible dit, fouillez, fouillez les péchés, fouillez les mondes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrons nos Bibles, vous allez trouver ça. J'aime ça, c'est très profond, c'est très profond. C'est très très profond. C'est très très profond. Attends, je vais ouvrir ma Bible rapidement, rapidement, rapidement. Je vais tomber là rapidement. Ok, ok, ok. Mais bien aimé, des rois 5. Des rois 5 à partir de 18. Et Naaman a dit ceci. Voici toutefois, j'ai pris l'Éternel de me pardonner. Naaman a demandé pardon à Dieu pour tous ses péchés. Pourquoi Dieu l'a mené dans tous ses procédés? Parce qu'il avait voulu amener Naaman dans le pardon, dans la sanctification. Que Naaman reconnaisse ses péchés. Naaman arrive à dire que, hey, papa, pardonne-moi. Naaman a commencé à confesser ses péchés. À confesser sans que le prophète lui pousse. Sans que le prophète lui dise, confesse. Lui-même, il a dit toutefois que l'Éternel me pardonne. J'ai pris que l'Éternel me pardonne à ton serviteur. Quand mon maître, le roi d'Assyrie, rentre dans la maison de son Dieu pour se prosterner, son Dieu s'appelait Rimon, pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Que l'Éternel veille à me pardonner. Pardonne-moi ton serviteur. Je me prosternais dans la maison de Rimon. Naaman a confessé qu'il adorait les faux dieux. Naaman a commencé à confesser devant les prophètes. Il a commencé à confesser ses péchés. Maintenant, Élisée lui a dit, va en paix. Ce qui a fait tout ça, toutes ces choses, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'il a vu le procédé, comment l'homme de Dieu s'est conduit devant lui. L'homme de Dieu ne s'est pas courbé devant ses richesses. L'homme de Dieu n'a pas adoré la richesse de Naaman. Et l'homme de Dieu, comme il était inspiré, il savait que le bien que Naaman veut me donner, ça ne vient pas de l'Éternel, mais ça vient de leur faux Dieu. Aujourd'hui, on a reçu des cadeaux, des faux dieux. Tu as reçu de l'argent des faux dieux. Tu as reçu l'argent des prostituées. Tu as reçu de l'argent des magiciens. C'est introduit dans ton ministère. Comment tu vas vivre la gloire de Dieu? Tu commences à prophétiser dans les mensonges. Tu commences à faire toutes ces choses dans la chair, sans que quelqu'un puisse te confesser en vérité. Naaman a commencé à lui dire, ce n'était pas par ma volonté. Il y a d'autres personnes qui pêchent parce que c'est lui qui est à son côté, il lui pousse de le faire. Par rapport à son travail, le roi prosterné devant le Dieu de Rimon. Donc Naaman, quand le roi veut se prosterner, il y touchait Aman. Il s'appuyait sur Naaman. Et Naaman aussi s'est prosterné. Aujourd'hui en Europe, il y a nos enfants qui se sont introduits dans la sorcellerie à partir de leur travail. Tu veux être avocat. On te dit que les avocats, ils signent des pactes. Tu veux devenir docteur. À propos de cette fonction, on t'a introduit dans l'ère mystique. Aujourd'hui, en Europe, en Afrique, partout, il y a des gens qui se sont introduits dans la franc-maçonnerie, dans la magie, dans l'occultisme, par rapport au travail, par rapport à leur fonction, par rapport à leur titre. Ils étaient obligés de le faire. Naaman dit que l'Éternel me pardonne. Ce n'était pas par moi. Parce que quand mon maître rentrait pour adorer, j'étais obligé. C'est pour cela les gardes-corps que vous voyez là. Quand les gardes-corps, ils savent tout ce que les présidents font. Quand le président part adorer, faire des alliances dans le monde des ténèbres, les gardes-corps, il est obligé d'être introduit dans la sorcellerie de son patron. Parce que s'il n'est pas introduit, il va commencer à les déranger. Donc c'est comme Naaman, mais il a demandé pardon. Et l'homme de Dieu a dit, va en paix. Nous arrêtons là. Je vous ai donné maintenant les problèmes de Géasi.
Géasi, il était qui? Je vous avais dit, être aveugle spirituel. Un aveugle spirituel ne voit pas l'arrivée des bonheurs. Élisée a refusé le bien de Naaman parce que ça ne provenait pas de Dieu. J'ai vu des pasteurs, quelqu'un dans le monde s'est donné à Dieu. Il lui dit, viens avec tes biens là, on va les sanctifier. Ça provient à Dieu. Mais Élisée avait dit non. Élisée avait dit non. Mais bien aimé, notre cinquième point, c'est la malédiction de Géasi. La malédiction de Géasi. La malédiction de Géasi. Le mensonge de Géasi. La punition de Dieu contre Géasi. La lèpre de Naaman s'attacha à Géasi jusqu'à ses descendants. C'est fort. Tu peux le voir à partir de 2 Rois 5. Mais bien aimé, 2 Rois 5, de 18, de 19 jusqu'à 27. 2 Rois 5, je dois aller rapide. Si je commence à lire la Bible, on va pas y arriver. 2 Rois 5, à partir de 19 jusqu'à 27. Notre cinquième thème, comme sujet, mais bien aimé, le mensonge de Géasi, voleur, menteur, la punition de Dieu sur Géasi, la lèpre de Naaman s'attacha à Géasi jusqu'à ses descendances, mes bien-aimés, jusqu'à ses descendances, à partir des 2 Rois 5, mes bien-aimés, 19 jusqu'en bas, vous allez les trouver. Géasi, il était un aveugle. Il y vivait avec l'homme de Dieu, mais son cœur était loin de Dieu. Géasi, il aimait la gloire, mais qu'il avait oublié son rôle. Ma sœur, n'aime plus la gloire de ce monde. Si tu as donné ta vie à Dieu, attache-toi sincèrement. Ne regarde plus le monde va te détruire. Géasi n'avait pas la position. Comme l'homme de Dieu avait refusé le bien de Géasi, le bien de Naaman, Géasi, il a dit non. Quand Naaman et Élisée se sont séparés, Géasi a poursuivi Naaman. Il est parti mentir au nom d'Élisée. Et Naaman lui a donné des biens. Naaman lui a donné de l'argent. Naaman lui a donné des habits. Aujourd'hui, combien des hommes qui mentent au nom de l'Éternel? Que Dieu m'a dit que tu me donnes tes bijoux. Que Dieu m'a dit que tu me donnes ta maison. Que Dieu m'a dit que tu me donnes ça. Que Dieu m'a dit que tu viens, je vais te laver. Que Dieu m'a dit, que Dieu m'a dit. Que Dieu m'a dit, que Dieu m'a dit. Mais bien aimé, Géasi, comme il était aveugle, je vous ai dit, un aveugle physique, il ne voit pas l'arrivée du bonheur. Je vous avais parlé ça, je crois, le mercredi matin. Un aveugle physique ne voit pas l'arrivée du bonheur, ne voit pas l'arrivée de son élévation. Géasi, il était aveugle spirituellement. Spirituellement, il était avec Élisée, mais son cœur était loin. La Bible dit, Élisée a dit à Géasi, qu'est-ce que tu as fait? D'où viens-tu? Et Géasi commence à mentir. Il a dit non, moi je n'étais pas allé loin. Élisée a dit, mon esprit n'était pas absent. Quand tu es parti rencontrer Naaman, d'où viens-tu, Géasi? C'est pareil dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève, ils se sont tombés dans le péché, Adam et Ève se sont partis se cacher. Et ils croyaient que Dieu ne le voyait pas. Or que la Bible dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Dieu a la liberté de voir à l'instant, en Afrique,
en Europe, partout dans le monde entier. Il est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, mes bien-aimés. Géasi, Élisée demanda à Géasi, d'où viens-tu, Géasi? Ok, Géasi, il était parti mentir. Et Naaman lui a donné des biens. C'est que Élisée ne voulait pas. Parce que ces choses ne venaient pas de notre Dieu. Parce que Géasi avait confessé que ces choses, ces gloires venaient de leur Dieu des Rimons. Ils adoraient d'autres dieux. Élisée ne voulait pas manger toutes ces choses abominables pour ne pas affecter sa spiritualité, pour ne pas affecter sa vie. Élisée, Géasi a commencé à mentir. Ah, j'aime ça. Des rois 5, verset 26. Élisée dit, mon esprit n'était pas absent lorsque Naaman a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce que, Géasi, c'est le temps de prendre de l'argent? Est-ce que c'est encore le temps de prendre des vêtements? Est-ce que c'est encore le temps de prendre des oliviers, des vignes, des brebis, de bœufs, de serviteurs, des servantes? Verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Pour toujours. Aujourd'hui, on plaire l'église. L'église a la lèpre. Mais bien aimé, parce que nous avons abandonné la mission que Dieu nous avait donnée. L'église est malade. L'église est malade, mes bien-aimés. Pourquoi on ment au nom de l'Éternel? Pourquoi on veut la gloire? J'aime ça, ce n'est pas le temps de l'argent. Tu veux précipiter avoir la gloire. Maintenant, on t'a initié dans la sorcellerie. Tu as précipité d'avoir le serviteur servante, entouré du monde. Aujourd'hui, on t'a initié dans la magie. Tu as voulu. Ah, j'aime ça. Élisée dit, mon esprit n'était pas absent. Je n'étais pas aveugle, quoi. On doit déclarer à Dieu que nous ne soyons plus aveugles spirituels. Ne sois plus aveugle spirituel. Toi, enfant de Dieu, ne marche pas dans l'aveuglement spirituel. Un aveugle physique, il a sa canne. Il peut conduire aussi d'autres personnes. On voit aujourd'hui en Europe, même en Afrique, partout dans le monde, on donne un aveugle sa canne pour lui donner des directives. Toi, enfant de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit pour être conduit dans la sainteté, pour être conduit dans la vérité. Tu as besoin de ta canne qui symbolise le Saint-Esprit. Un aveugle peut prêcher aujourd'hui. S'il a le Saint-Esprit, un aveugle physique, pas spirituel. Un aveugle physique, il y part au travail. Il est directeur, il est patron, il est PDG, mais aveugle physique. Mais un aveugle spirituel, il est malheureux. Il ne voit pas l'arrivée du bonheur. Demande à Dieu que tu ne sois pas aveugle spirituel. Élisée dit à Géasi, est-ce que moi je suis aveugle? Est-ce que moi je suis aveugle? Moi je devais. Quand Naaman a quitté son char, quand il t'a donné de l'argent, quand il t'a donné de l'argent, quand tu as pris de matériel, Géasi, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que vraiment c'est l'heure de ton élévation? Toi, tu veux le serviteur, pourquoi? Tu veux avoir le servante, pourquoi? Est-ce que c'est le temps de ton élévation? C'est ça la question. Aujourd'hui, on veut précipiter qu'on me voie. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais prêcher dans le monde. Mais on n'arrive pas. Maintenant, on part s'allier, faire des alliances avec des gens qu'on ne pouvait pas faire des alliances. Parce que tu veux la gloire, tu es tombé entre la main de tes ennemis. Mais bien aimé, le diable élève. Le diable donne aussi la gloire. Parce que le diable a proposé à Jésus, Luc 4, 5 à 6, il a proposé à Jésus, viens, je vais t'élever. Viens, je vais te donner la gloire. Viens, je vais te donner le succès. Viens, je vais te donner la puissance. Mais dans une condition, adore-moi. Adore. C'est pour cela Naaman a confessé ses péchés.
devant Élisée. 2 Rois 5, 18. Il a dit, je suis obligé de prosterner devant le Dieu de Rimon. Parce que mon patron, mon maître, quand il part se prosterner dans leur temple maléfique, il s'appuie sur moi. Je suis son garde-corps. Je suis général. Donc je dois être là où le président est. Quand il fléchit, il s'appuie sur moi. Moi aussi je fléchis. Que le Seigneur me pardonne. Donc Dieu voyait le cœur de Naaman. Il faisait ces choses, pas par sa volonté, mais parce qu'on lui poussait de le faire. Ma sœur, si tu ne fais pas l'adultère par ta propre volonté, tu vas l'abandonner un jour. Tu vas dire non. Mais si c'est de toi, tu vas continuer, même si on te délivre maintenant, demain tu vas retourner. Naaman a voulu marcher dans l'orgueil. Mais bien aimé, Dieu t'appelle à être humble. Géasi, aveugle spirituel, n'a pas vu l'arrivée du bonheur. Je vais dire à tous nos bien-aimés, à tous nos sœurs, à toutes nos sœurs, à tous nos frères, qui sont devenus des pasteurs. Ils étaient comme Naaman. Ils sont venus avec leurs richesses dans l'église. Qu'ils soient humbles. Qu'ils cherchent Dieu en vérité. Qu'ils cherchent Dieu en vérité. Aujourd'hui, il y a la confusion à l'église. Parce que quelqu'un, il était déjà riche. Il est venu à l'église. Il peut prendre une grande salle. Il peut tout installer. Il peut tout mettre. Aujourd'hui, les enfants de Dieu disent, nous, on a l'église, on a tout. On a des télévisions, on a tout. Mais d'où vient toutes ces gloires? D'où vient tout cet argent? Alors les enfants de Dieu, comme sont des aveugles spirituels, ils ne voient pas. Nous, on a une grande salle, on a des écrans, on a des télévisions. Quand ils prêchent, on nous voit directement à la télé. Tu m'avais vu, tu m'avais vu. Oh, peuple sans révélation, peuple sans frein. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme de Dieu. Élisée, il n'avait rien. Élisée, il n'avait rien. Vous savez qu'Élisée n'avait même pas une maison. La femme Sinamite a vu la souffrance d'Élisée. Il marchait à pied. Il retournait à pied. La femme a demandé à son mari, cet homme, il est prophète. Il n'a pas un lieu pour dormir. Est-ce qu'on ne peut pas faire la chambre haute là-bas pour lui? Donc, mes bien-aimés, ce n'est pas la richesse qui fait la différence. Ce n'est pas ça. Mais avoir Dieu, marcher avec Dieu, c'est ça qui compte. Aujourd'hui, l'église sont détruites. Pourquoi? Nos bien-aimés qui étaient dans le monde. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient dans le monde, ils étaient comme des danseuses, des chantres mondaines. Ils sont devenus des pasteurs dans nos églises. Ils sont devenus des mamans pasteurs, des mamans prophètes. Ils sont devenus des docteurs. Mais parfois, ils ne sont pas enseignés. Parfois, ils ne sont pas passés dans la délivrance. Aujourd'hui, l'église est détruite. Il y a la confusion. Et si tu veux reconnaître ces gens, tu vas voir, ils vivent dans l'orgueil qu'ils avaient dans le monde. Ils vivent dans l'orgueil qu'ils avaient dans le monde. Parce qu'ils n'ont pas rencontré le vrai Dieu. Parce qu'ils n'ont pas rencontré le vrai Dieu. Ces gens, ils vivent dans l'orgueil, mes bien-aimés. Celui que Dieu a affranchi, il est humble. Peut-être que tu étais l'enfant de ministre. Tu viens à l'église. Pourquoi tu veux qu'on te donne la place devant? Parce que tu es le fils du président. On t'installe devant, c'est dans le monde. Élise a voulu mettre la différence. Mettre des choses par sa classe. Mais bien aimé, aujourd'hui, la gloire de Dieu est sortie dans l'église. On pleure. On prie. On cherche la gloire de Dieu à l'église. On ne veut pas parce qu'on a vendu la gloire à Amon, à Rimon, au Dieu de Naaman. Mais Élise a dit non, 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 non. Tu vas fléchir tes genoux. Tu vas comprendre que notre Dieu, il est celui qui purifie. Tu vas aller te jeter 7 fois. Le chiffre 7, la perfection, la purification, la sainteté. Oh mes bien-aimés, aujourd'hui l'église est détruite. Toi qui m'attends, tu étais dans le monde. Tu es venu à l'église. Sois humble. Assis-toi que tu sois enseigné. Assis-toi. Aujourd'hui mes bien-aimés, excusez-moi, je vous dis la vérité. Je connais tous ceux qui étaient dans le monde, chantres, danseuses. Ils finissent par être prophètes, prophétesses, bishop, archibishop, quoi. Pourquoi? Ils
aiment la gloire parce que le diable les avait déjà donné cette gloire. Maintenant, quand ils sont venus à l'église, au lieu de les enseigner, de s'humilier, nous aussi, on les a donné directement cette gloire. Comme il vit maintenant dans cette gloire, tu ne peux plus lui dire qu'aller derrière t'asseoir. Va nettoyer l'église. Ah non, 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 ça va. Il a son argent. Il a le pouvoir de te balancer et de te mettre par terre. Parce que nous, on a oublié notre rôle. L'église a oublié sa rôle. Son rôle plutôt. L'église a oublié son rôle. Peut-être l'église de l'Afrique, je ne sais pas. Mais en Europe, on vit cette confusion. En Europe, aujourd'hui, on vit dans des problèmes dans les églises. Il n'y a plus la gloire de Dieu. Parce que il y a maintenant la confusion. On a donné Naaman sa place. On a donné Naaman sa place et sa richesse. On a donné Naaman sa place et sa richesse. Et Géasi, comme il était aveugle, il n'avait pas compris, son cœur était dans le monde. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, qu'ils étaient des aveugles comme Géasi, ils ont la lèpre dans leur corps. Des pasteurs qui étaient comme Géasi, ils ont la lèpre. La Bible dit, Élisée a dit à Géasi, la lèpre de Naaman s'attachera à ta peau et à ta postérité. Et à ta postérité. La Bible dit, Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Il est sorti de la présence d'Élisée avec la lèpre comme la neige. Mais bien aimé, c'est ça aujourd'hui. Si ton église est frappée par la lèpre de Géasi, vous allez vivre l'onction, vous allez vivre la liberté, vous allez vivre le miracle. Non. Les gens du monde savent qu'il y a un Dieu. Tu peux les voir. Géasi a dit, moi je croyais que Élisée sortira. Il balancera sa main sur mes plaies. Il invoquera son Dieu. Donc Géasi savait que lui et Élisée n'avaient pas le même Dieu. Les gens du monde savent que nous, on a le vrai Dieu. Si on marche dans la droiture. Si on marche dans la droiture. Dans l'air aveuglement mondain. Il sait comparer ceux qui ont de Dieu et ceux qui n'ont pas de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Si tu étais tombé par là, tu avais trahi ton Dieu pour l'argent. Si tu avais tu avais abandonné ton Dieu par rapport à ce que le monde t'avait présenté. Aujourd'hui, tu as la lèpre. Ta femme a la lèpre. Tes enfants ont la lèpre. Toute ta famille. Toute ta famille, nous allons implorer que la miséricorde de Dieu. Tu vas prier la miséricorde. Mais bien aimé, la gloire du monde, là, ne te trompe pas. N'amenez pas la gloire du monde à l'église. Tu ne veux pas être enseigné. Jésus a dit, faites-le asseoir. Jean 6, verset 10. C'est pour cela que nous voulons faire asseoir à l'église. Nous voulons faire asseoir l'église. Que l'église l'église soit assise dans les enseignements. L'église soit assise dans l'humilité et dans l'amour. Abandonnons l'orgueil. L'orgueil de Naaman n'a pas traité sa peau. L'orgueil de Naaman n'a pas béni sa vie. Mais quand il a accepté la perfection, sa peau était devenue saine, pure, délivrée. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons continuer demain matin. Nous allons approfondir par la grâce de Dieu. Par sa grâce, s'il veut, il nous conduit selon son esprit. Aujourd'hui, je vois comment j'ai compris pourquoi l'église est détruite. J'ai compris nos chantres. Ce sont des chantres qui sont venus dans le monde. Nos choristes, ce sont des gens qui sont venus dans le monde. Nos pasteurs, ce sont des gens qui sont venus dans le monde. Ils ne sont pas passés par la délivrance. Comme ils étaient déjà élevés là-bas, ils voulaient tenir les micros, chanter. La gloire de Naaman les a ramenés à l'église. Il n'y avait pas de bergers comme Élisée. Il n'y avait pas de prophètes comme des Élie. Et l'église est détruite. Aujourd'hui à l'église, on procède devant le Dieu de Baal, le Dieu de Rimon.
sans qu'on le sache. Parce qu'on a présenté l'argent. C'est pour cela même tu as vu les adorateurs de Dieu. S'il vient à l'église, il faut que tu le payes. Aujourd'hui, si tu appelles des chantres, venez chanter à l'église. Tu vas donner les guitaristes 50 €. Les pianistes 50 €. Celui qui adore, ça 50, 200, on doit les payer. Pourquoi? C'est l'esprit du monde qui est rentré à l'église. Ici en Europe, si j'invite le chantre, ils vont m'obliger à guitariste. Si j'invite un guitariste, je dois le payer 50 €. Pianiste, 50 €. Celui qui joue les batteries, 50. Maintenant, leur chef, le chef du choral, ça 50, 200. Tu vas payer au moins 300 ou bien 500 si tu veux que tu les invites. Parce qu'il ne le fait plus pour Dieu. Il le fait maintenant pour leur gloire. Parce qu'il veut maintenant comme Naaman. Il demande de l'argent. Ils oublient qu'ils sont frappés de la lèpre. Ils oublient que leurs enfants sont frappés de lèpre. Parce qu'il ne le fait plus pour Dieu. Oui, tu peux venir adorer. On peut te donner ton transport. On peut te donner ton transport. Mais si tu commences à obliger qu'on te paye, tu demandes ton cachet 2000, 2500, 1000 €. Ce n'est plus Dieu. C'est maintenant le rôle de Géasi. Géasi qui est parti vers Naaman. Donne-moi de l'argent. Élisée lui a demandé, est-ce que c'est l'heure de prendre l'argent? Ma sœur, mon frère, toi qui demandes de l'argent quand tu pars prêcher, toi qui demandes de l'argent quand tu pars adorer, je te pose la même question que Élisée avait posée à Géasi. Géasi, est-ce que c'est l'heure de prendre l'argent? Géasi, est-ce que c'est l'heure de prendre le vêtement? Géasi, est-ce que c'est l'heure de prendre Olivier? Géasi, est-ce que c'est l'heure de prendre des vignes? Géasi, est-ce que c'est l'heure de prendre des brebis? Est-ce que c'est l'heure de prendre de bœufs, de serviteurs ou de servantes? Est-ce que c'est l'heure où tu veux te faire voir? Non. Voici la lèpre s'attachera, la lèpre d'Anaman s'attachera à toi jusqu'à ta postérité. Et Géasi est sorti avec la lèpre comme la neige. Tu sors de l'église malade sans que tu le saches parce que tu es devenu aveugle. Tu n'es plus conduit par la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble prophétesse Mardala de Nazareth Mebakazad. Pour le souci de l'église, je dis à Dieu, parle-moi, inspire-moi. Que le Seigneur vous bénisse. Et si cette parole t'a touché, que cette parole t'amène à la délivrance. Que cette parole t'amène à prier, à demander pardon à Dieu. Naaman a demandé pardon. Il a dit que l'Éternel me pardonne. J'ai pris que l'Éternel me pardonne. Il a compris ses erreurs. Si toi aussi tu peux comprendre tes erreurs ce soir, que l'Éternel te pardonne. Disons merci à Dieu. Papa, nous te disons merci. La Bible me dit, sanctifiez-les par ta vérité. Qui est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? C'est ta parole. Je parlais que de ta part. Je parlais que de ta part, Seigneur. Que cette parole qui est la vérité amène mon frère, amène ma soeur à la repentance. Ceux qui demandaient l'argent, ceux qui demandaient de l'argent au nom de Dieu, mais que Dieu ne les a pas envoyés, que lui soit pardonné comme tu avais pardonné Naaman. Élisée a dit, Naaman, va en paix. C'est-à-dire Naaman avait reçu le salut. Parce que la paix, c'est Jésus. Élisée a dit, Naaman, va en paix. Naaman était sorti de la maison d'Élisée avec la paix. Mais Géasi était sorti sans paix parce que le Seigneur s'est éloigné de lui. Il était sorti avec la lèpre. Que le Dieu te donne la paix. Sois dans la paix parce que c'est Jésus. C'est lui qui nous a donné la paix, la grâce. Que la parole de ce soir t'amène la paix, t'amène la liberté. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sépare-toi de la gloire du monde. Sépare-toi des choses de ce monde. Donne ta vie à Dieu. Sois purifié. Perfectionne ta vie. Sois humble. Marche dans l'humilité qui précède la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Que la parole de ce soir te rend libre, t'affranchit et que tu sois libéré, que tu sois délivré, toute ta famille. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamez le Seigneur.
Merci mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin, soyez bénis. On se retrouve demain matin à 6 heures. Merci à mon mari évangéliste Vincent Meba qui était à la régie. Bonsoir, merci beaucoup à mon pasteur Denis Chikoukou et à sa femme maman pasteur Bibi Tamboué. Merci ma sœur Walesa. Bonjour, bonjour. Merci ma sœur Grâce de Dieu. Merci maman Julia Kabassel et ma sœur Joséphine Pito Dantos. Merci maman Nassimia, la maman Rosa Chanel, ma sœur Andrea Leni. Que Dieu vous bénisse ma sœur Rena Elisha Walesa, maman Aigle Elishaba, ma sœur Egololo, pasteur Esther Mocheni. Que Dieu vous bénisse. Si cette parole vous a fait du bien, partagez la vidéo. Sauvez les âmes, aidez le corps du Christ. Dis même à ton pasteur, pasteur regarde, peut-être ton pasteur avait couru très tôt, avait voulu l'élévation. Aujourd'hui, il se retrouve au milieu qui ne pouvait pas. Mais bien-aimé, contente-toi de ce que tu as. Que le Seigneur vous bénisse. À demain matin. Merci beaucoup. C'est votre sœur. Ah, bye bye.